Au manoir, dans l'enceinte invisible de la ceinture, l'homme et la femme vieillissaient et s'étonnaient comme des enfants de voir refleurir sous leurs yeux paisibles ces flamboyants tons de légendes que décrivaient les pages de leur cher livre jauni. Les humains qui apercevaient parfois les chimères, lorsqu'il leur arriva de franchir la ceinture, étaient frappés de l'apparence de ces êtres mutants et se disaient qu'ils étaient des sortes de dieux. Ainsi se forgent les mythes. Philémon et Baucis, soupira l'homme un soir. Ça te rappelle quelque chose ? Vaguement, dit la femme. Elle souriait. Elle regardait au loin dans le jardin doré par la fenêtre ouverte. La sirène scintillante et superbe jetait une grande roue d'eau à la tête d'archange magnifique, dressée sur ses serres de diamants dans son plumage de braise, et qui fondait sur elle comme un dieu sur la mer. Grandiose. C'était grandiose à voir. Elle enfila une nouvelle aiguillée, et son dé d'argent alluma un éclair furtif sur sa broderie, comme ses petits grandissaient. « Écoute, » dit l'homme qui ouvrait l'un de ses chers volumes. « Tu te souviens de ça ? Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours. La terre a tressailli d'un souffle prophétique. Oui, oh oui, que c'est beau, dit-elle. Sous le palmier du tombeau de Virgile, le pâle hortensia s'unit au laurier vert. C'est cela, n'est-ce pas ? Non, je les confonds toujours. Quel est ce nouveau Dieu qu'on impose à la terre ? Non, et rien n'a dérangé le sévère portique. Voilà, Nerval, bien sûr. Bien sûr, dit l'homme, ce sont les chimères. Les chimères. À 15 ans, je trouvais ça splendide, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et de toute façon, je ne pensais pas que cela pût vraiment signifier quelque chose. Et voilà qu'aujourd'hui, là-bas, Archange, penché sur Bédor, l'enlaçait en jouant. La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore et sous les lauriers blancs, sous l'olivier plaintif et les saunes tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence. Ah, je me la rappelle très bien à présent, murmura la femme, ses cheveux de givre penchés avec application sur son tambour à broder. Reconnais-tu le temple au péristyle immense et les citrons amers où s'imprimaient tes dents, et la grotte, fatale aux hôtes imprudents, où du dragon vaincu dort l'antique semence. Ils se regardèrent tous deux avec un peu d'effroi, pendant que le crépuscule venait.